Alors ça, fallait quand même si on s'y attendait pas, ça pouvait exister. Malheureusement, un but qui arrive à la 66e minute par Cortelezzi. Deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Des Tessinois, j'ai envie de dire, qui étaient à la hauteur du Lausanne Sport. De l'engagement physique des deux côtés. Une grinta des deux côtés. Des occasions qu'on n'a pas réussi non plus à concrétiser. C'est le premier match. On n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Et puis voilà, on prend le but à la 66e. Après, il reste une demi-heure pour essayer d'égaliser. On n'y arrive pas. La fatigue est là, pour les deux. Hein. C'est le premier match, il y a une chaleur étouffante quand même du côté de Bellinzone. J'essaye pas de trouver des excuses. Hein. Mais voilà, c'est le premier match. Voilà, fallait mettre les mains dedans et le nez dedans pour savoir à quoi ça ressemblait. Et voilà, on est rentré maintenant à plein pied dedans. On a perdu le premier match. Donc les gars, pas de panique. Ça peut arriver, ça pouvait arriver. On a une équipe pour faire une énorme saison, sauf que, ma foi, on a mal commencé. C'est comme ça, mais il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Maintenant, il faut tout de suite switcher pour travailler depuis lundi et penser à Chafouz. Donc, ça doit vous mettre à l'esprit qu'il faut essayer de marquer les premiers et au plus vite. Je pense que vous avez essayé de le faire. Je pense aussi que l'équipe de Bellinzone, elle est meilleure qu'on pensait. La preuve, elle a su tenir ses joueurs du LS. Donc, la preuve qu'elle est loin d'être mauvaise. Il faudra sûrement compter avec eux. J'avais eu une crainte parce que j'ai vu qu'ils avaient fait 0-0 contre Monza qui est promu en Serie A italienne. Et ouais, cette semaine ils ont fait 0-0 contre Monza. Je me suis dit, oh attention, ça c'est pas des yo-yo cette équipe de Bellinzone. C'est pas des bobets, faut faire gaffe. J'ai pas osé vous le dire, mais j'avais quand même cette... je me suis dit, si on n'est pas au poil, on va se la ramasser. Alors, on n'a pas été au poil à un moment donné. Et puis, voilà, il y a un but. Ils se sont montrés plus réalistes que nous sur une occasion. Il y a un but. Et après, on n'arrive pas à revenir. Il reste une demi-heure à jouer, mais il n'y a pas à faire. On n'arrive pas à revenir parce qu'eux, ils ont bien compris derrière qu'ils ont envie de faire bonne impression pour leur retour en Challenge League. Et c'est leur premier match depuis longtemps. Ils sont revanchards. Ils ont vraiment envie de faire quelque chose pour eux, pour le Tessin, pour Bellinzone, pour tout ce qu'ils ont vécu. Et on n'a pas... Voilà, quoi. C'est nous qui encaissons un but. Et on n'a pas su revenir. Malgré les bons joueurs qu'on avait, ils nous ont tenus. Le match était assez égal. Et puis voilà, c'est passé de leur côté. Donc maintenant, il faut switcher. Je vous disais maintenant, pensez à ce match face à Chafouz. Sur le chemin du retour qui va être très long parce que je pense que Ludo va quand même vous parler dans le bus. Voilà, voilà, il faudra travailler. Maître mot, ça va être le travail et la motivation. Il faut remettre la compresse directement et gagner, penser à gagner à la Tuilière contre Chafouz. C'est tout, ça sera tout. Donc on va quand même regarder le détail du match, les amis, hein, ce qui est quand même important. Donc, alors dans les buts, on avait Thomas Castella. En défense, c'était un 4-1-4-2, 4-1-4-2, ouais. Si je compte Castella, donc Castella dans les buts. Voilà. Castella dans les buts. Aneluzic en arrière-gauche. Défenseur central, on avait Berkay Dabanli. Karim Sow, lui, était défenseur droite. On avait Olivier Custodio qui était en sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain qui étaient Dominique Schwitzer, Alvin Sanchez, Toichi Suzuki et Raoul Giger. Donc en attaque on trouvait une doublette Trey Coyle et Brighton Labo qui n'ont pas réussi à trouver le cadre. Malheureusement, malgré les quelques occasions qui sont quand même créées durant le match, n'ont pas trouvé le cadre. Donc pluie de cartons jaunes quand même, 3 du côté lausannois, Berkay Dabanli. Brighton Labo et Raoul Giger ont pris des cartons jaunes.
Ensuite, Traikoil, Toichi Suzuki, Alvin Sanchez, Dominique Schwitzer et Karim So ont cédé leur place, eux, durant ce match. Ouais. Ils ont cédé leur place. Est-ce qu'on peut voir à qui? Là. Attendez, voilà. On n'y est pas. Oui, non. Non. Alors. Oui, donc voilà. Non, voilà. Bon, bah, j'ai pas trouvé ça tout de suite. À moins que. Non, mes amis. Donc, alors, le détail du match. Alors, lui, il s'est passé ainsi. Voilà, j'y suis. Enfin, je m'y suis trouvé. Vous inquiétez pas, les amis. C'est pas grave. Alors, 18e minute, bah oui, je vous parlais plus de carton jaune. 18e minute, c'est Cortelezzi le buteur maison de la journée. Sergio Cortelezzi à 18e qui prend un carton jaune. Brighton Labo à la 30e, il en prend un autre. Il y a un changement qui est fait. Trésor Samba sort et laisse Rodrigo Polero, qui a une bonne connaissance de chez nous, le remplacer. Donc Polero est rentré à la 46e. Raoul Guiguer, 54e minute, prend son carton jaune. 59e, c'est Matteo Tossetti à son tour qui prend un jaune. Alvin Sanchez est sorti à la 64e et Gianluca Gaudino est rentré pour le remplacer. 66e minute, Sergio Cortelezzi marque le 1-0, ce fameux but. Également la 70e, double changement du côté des Lausannois. Donc Traikoil et Toichi Suzuki cèdent leur place à Nassim Zoukit et Godwin Koyalipou. Ça suffira pas. Berkay Dabanli, 72e, prend son carton jaune. Karim So sort. Archie Brown à la 82e rentre. C'est de nouveau un double changement. Archie Brown rentre pour suppléer Karim So. Dans les mêmes temps, c'est Dominique Schwitzer qui sort et Marvin Spielmann qui rentre. Ça suffira toujours pas. Une demi-heure à se courir après avec les Tessinois et non, sans pouvoir même égaliser. C'est un peu ça, moi, qui me fait un peu mal au ventre parce qu'il restait quand même une demi-heure. Il y a du travail, on sait, il y aura du boulot. Et puis voilà. Donc 82e minute, Santiago Miranda sort. Et c'est Santinaro qui le remplace du côté de Bellinzone. Isaac Monti également, à la 87e, sort. Et c'est Souza qui le remplace. Temps additionnel 5 minutes, même le temps additionnel n'aura pas suffi à ce qu'on puisse essayer de marquer un but. Donc dans les buts de Bellinzone, je vous disais, c'est pas n'importe quoi comme équipe. Joël Kiasumbois, qui a été gardien remplaçant au Servette, on se souvient de lui il n'y a pas si longtemps. Gaetano Berardi, qui lui a été quand même en Italie, hein, en Serie A. Serkan Itzmirlogliu, oh punaise, Serkan Izmirlogliu, bon bref, Guillermo Padula, Bruno Ferreira Morgado en défense, ils étaient 4. En milieu de terrain, ils en avaient 2, c'était Eric Tia et Tommaso Centinaro. Attaque, Matteo Tossetti, Sergio Cortelezzi, le buteur, Christian Souza, Rodrigo Polero, qui remplacera après, bien sûr, Sergio Cortelezzi. Donc voilà. Il n'a pas trouvé la cage, et heureusement, mais nous on n'a pas trouvé la cage en une demi-heure, et c'est bien ça qui me fait mal. Donc on va voir premier de cette Challenge League ce soir, les gars. C'est Yverdon Sport avec sa victoire de 2-1 hier. Là c'est Bellinzone, deuxième, troisième Chafouz, avec une victoire aussi. Donc on est averti, il va pas falloir se faire décrocher et perdre contre Chafouz et être déjà d'entrée de jeu. Dès la deuxième journée, être largué par 6 points d'écart. Dès la troisième journée, ça ne le ferait pas. Donc, il va falloir gagner contre Chafouz. Chafouz qui a gagné 1-0, je vous le dis juste. Alors, troisième Chafouz, et quatrième le FC Haro. Les 3 premières places sont qualificatives. Donc, les 2 premières, bien sûr, sont qualificatives. Et la troisième, Chafouz, actuellement, ce soir, eh bien, serait barragiste. Donc 4e Haro, 5e Vaduz, 6e Ville, 7e Xamax, 8e Stade Lausanne-Ouchy, 9e Thun, 10e Lausanne Sport. Ah ben on est beau les gars. On est beau, on est 10e. Bon, va pas falloir continuer comme ça. Hein. Ça c'est sûr, quand je vois ça, ça
Ça me hérisse les poils dans le dos, hein, et pas que. Donc il va falloir vraiment faire autre chose. Et on est déjà le couteau sous la gorge. Il va falloir gagner contre Chafouz à la Tuilière. Et ouais, parce que autrement, si Chafouz venait à gagner, que Yverdon et Bellinzone revenaient à gagner de nouveau, à la 3e journée, nous serions largués de 6 points. C'est pas vraiment le but recherché quand on sait qu'on a quand même, à mon avis, l'équipe la plus papa pour remonter et que là, on commence par un faux pas. Bon, c'est un faux pas. C'est un faux pas qu'il fallait pas faire, mais voilà, c'est des humains, c'est pas des robots. Le football, c'est pas une science exacte. On a foiré notre déplacement. Je crois que les amis, on peut pas leur en vouloir de plus. Donc voilà, je crois que pour ce soir, j'ai guère plus à vous dire. Je pense que vous avez compris. Donc on se retrouve tout bientôt pour le prochain match à la Tuilière face à Chafouz. En attendant, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt les amis. Ciao.